Alors, notre sujet ce matin, on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît, les gars. Vous avez vu peut-être ceux qui ont lu le courriel, le thème ou le titre, le sujet aujourd'hui, ou en fait le titre du message, c'est « Marcher sans une roche dans son soulier ». Vous savez à peu près combien de kilomètres dans une vie, nous, comme êtres humains, on peut parcourir? Vous allez être surpris, parce que j'ai resté surpris moi-même. On parcourt dans une vie, un âge moyen, 170 000 kilomètres. Donc, c'est à peu près 4 fois le tour de la Terre, pour vous donner une idée qu'on marche. Juste à aller des fois dans la cuisine, revenir, on fait du kilométrage. Mais imaginez, vous avez aussi expérimenté marcher avec une roche dans votre soulier. Alors, imaginez 170 000 km avec une roche dans le soulier. C'est fatigant. On ne fait pas souvent 50 pieds, puis on se dit, là, on s'arrête, on s'assied, puis on enlève la roche. J'endurerai pas ça toute l'après-midi. On est-tu d'accord? C'est comme ça qu'on fait. Bien, en fait, quand on marche en Église, il y en a que ça fait, un des thèmes qu'on a, le thème qu'on a cette année, c'est marcher ensemble, l'idée des uns les autres. Puis, dans le fond, certains d'entre nous ou certains d'entre vous, ça fait plus de 40 ans que vous marchez ensemble. Avez-vous, j'ai donné un chiffre approximatif, mais je suis certain qu'il y en a que ça fait au moins plus de 40 ans, peut-être plus même, je vais pas oser monter plus que ça, que vous marchez ensemble. L'idée, c'est qu'il y a de marcher ensemble. On peut marcher ensemble toujours avec le sentiment d'avoir un caillou dans le soulier. Puis ça, c'est tannant. Alors, ce matin, ce que je suis en train ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est s'arrêter, puis peut-être prendre le temps d'enlever ce caillou-là pour qu'on puisse marcher ensemble sans avoir ce... Non, c'est bien fatigant, ça. OK? Cette habitude-là, c'est l'habitude que je veux que vous parlez, que j'aimerais qu'on se parle ensemble, l'habitude qu'on peut avoir dans nos vies, peut créer énormément de dommages. Ça peut brouiller nos relations, ça peut affecter notre témoignage dans le milieu de travail, dans nos familles, dans l'Église. Ça peut empêcher même la croissance d'un groupe, que ce soit dans le milieu de travail ou dans une église, ça va même bloquer, cette habitude-là peut même bloquer la croissance d'une église. Ça peut détruire des relations, littéralement détruire. On a entendu dernièrement, dans les dernières années, la fameuse saga de Mike Ward avec le petit Jérémie. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les nouvelles, mais cet homme-là, Mike Ward, là, je ne veux pas faire un procès de cet homme-là, mais a prononcé des paroles qui ont été apparemment acceptables au petit Jérémie, mais qui a détruit la vie du petit Jérémie. Simple parole qui était pour faire de l'humour, dans le fond, pour faire rire les gens, a détruit la vie d'une personne. Cette semaine, j'écoutais Jean Charest qui parlait il est revenu en politique, si vous avez suivi ça un petit peu, et pendant 8 ans, on a attaqué sa réputation. Pour finir, que finalement, il n'y avait aucune accusation contre lui. Mais sa famille, il racontait comment sa famille avait trouvé ça difficile, que son intégrité, que son honnêteté avaient été attaquées. C'est juste des paroles qui ont été lancées pour mettre un doute dans la population, dire d'un coup que Jean Charest n'est pas honnête. Et ça l'a suivi pendant 8 ans de temps. On sous-estime l'impact des mots qui peuvent être dits. Alors, vous voyez où que je m'en viens? Il y a 2 passages que j'aimerais qu'on regarde ce matin. C'est Jean 4, 11. Je résume ça bien simplement. « Ne parlez point mal les uns des autres. » Et l'autre, dans Jacques 5, 9, « Ne vous plaignez point les uns les autres. » Donc, on est dans le thème des uns les autres. Et j'aimerais le faire en 3 séquences. Définir ce que c'est se plaindre, grogner. Donc, on va prendre 2 petites minutes, on va établir les bases. Qu'est-ce que c'est se plaindre? Donner un exemple. Et en donnant l'exemple, on retrouve un exemple bien, bien clair dans la parole de Dieu, on va essayer de définir comment on peut identifier se plaindre et murmurer. Comment je vais savoir que je suis en train de me plaindre puis murmurer? Alors, on va le voir dans cet exemple-là, qu'on va identifier ça. Puis finalement, on va regarder des principes que nous donne l'Écriture sur comment défaire cette habitude-là qu'on a de se plaindre ou grogner. Alors, avant d'ouvrir la parole,
On va prendre juste un petit instant pour que le Seigneur vienne dans nos cœurs, puis qu'il nous prépare nos cœurs pour cela. Seigneur, merci que tu puisses nous donner cette richesse qu'on retrouve dans ta parole. Et Seigneur, donne-nous, à travers le message, de faire un rayon X dans nos cœurs pour aller voir ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur. Qu'est-ce qui est derrière tout cela, puis qui ne t'honore pas? Alors, viens à notre aide, viens à notre rencontre, Seigneur, que tu puisses être béni, que tu puisses être élevé à travers le temps qu'on prend ensemble. Amen. Première chose, on va regarder pour définir. On parle ici de définir, ne parlez point mal. Dans Jacques 4, 11, ne parlez point mal les uns les autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Alors, dire du mal de quelqu'un, on pourrait résumer ça de cette façon-là. La calomnie, ça pourrait être un synonyme, est une accusation mensongère qui blesse la réputation et l'honneur, ou une utilisation systématique d'allégations mensongères en vue de discréditer quelqu'un. Donc, voyez-vous que l'intention derrière, c'est de faire du mal puis briser à quelque part la réputation de la personne. Ça, c'est la calomnie. Quand on parle, on dit du mal à quelqu'un. Dans l'Épître de Pierre, il y a un mot qui est traduit plus par médisance. Donc, la calomnie et la médisance, évidemment, c'est des petits frères là, dans la racine du mot, mais la médisance, c'est parler vers le bas, c'est diminuer l'autre personne. Il y a un psaume qui nous dit, le psaume 34, « Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Ou encore dans Éphésiens 4, 25, « C'est pourquoi, ayant renoncé au mensonge, dites la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. » Donc, voyez-vous l'idée qui revient, mensonge versus vérité. Donc, à l'intérieur de la calomnie, il peut y avoir quelque chose de vrai, mais j'utilise cette chose-là que j'ai entendue de la personne pour attaquer sa réputation ou pour la blesser, même si c'est vrai. Alors, comment je peux faire ça? Évidemment, nous, comme croyants, on va dire, il me semble que je ne fais pas ça, moi, il me semble que je vais pas aussi, il me semble que c'est pas aussi grave que ça, ce que je fais, mais on le fait de façon, je m'inclus là, on le fait de façon beaucoup plus subtile. En rappelant, par exemple, ou en mettant en doute une intention d'une personne. Pourquoi il fait ça? C'est quoi sa motivation? Pourquoi il a fait telle affaire? Donc, on questionne dans nos petites discussions autour d'un café, des fois, ce qu'une autre personne peut avoir fait. Ou, des fois, on fait subtilement rappeler une faute de ce que la personne a déjà fait. On est subtil dans nos affaires. Hey, t'en souviens-tu quand cette histoire-là est arrivée? L'idée derrière ça, c'est, posons-nous la question, est-ce que si la personne était là, avec moi, est-ce que je me sentirais confortable, à l'aise de dire la même chose? Est-ce que je dirais j'entretiendrais les mêmes propos? Donc, ça, c'est la première, de dire du mal, calomnier, médisance. C'est assez grave, cette affaire-là, que même dans le code, je ne sais pas si c'est civil ou criminel, on a le mot diffamation. Donc, on peut être poursuivi en justice pour diffamer quelqu'un, atteindre la réputation de quelqu'un. Donc, c'est quand même assez, c'est pas juste un standard biblique. Au niveau du monde, il juge ça grave. La deuxième définition, on retrouve Jacques 9, « Ne vous plaignez pas les uns les autres. » L'idée, ça a un sens un petit peu différent. On parle ici c'est celui d'être irritable et impatient, ou employer un mot courant qui exprime plus exactement le sens de celui de grogner. Ça vous rêve-tu de grogner à matin? Il n'y a pas personne qui a grogné à matin, là. Donc, protester, dans le dictionnaire, je trouve ça intéressant, c'est protester, manifester son mécontentement sans vraiment l'exprimer clairement contre quelqu'un ou quelque chose.
Donc, grogner, là, c'est le petit en dedans qui vient nous chercher, puis qui est plus une disposition intérieure que je murmure, que je m'impatiente. OK? C'est intéressant que la parole, ici, on a 2 versets qui disent de ne pas. Ne pas se plaindre, ne dire du mal, puis ne pas grogner. Donc, sur une échelle de destruction, on pourrait, la pire qui peut arriver, c'est de maudire quelqu'un, de vouloir sa mort. Ça, on s'entend que c'est l'extrême. Mais entre quelque chose qui est détruit, il y a calomnier, médire, grogner. Puis, à quelque part, si on regarde Éphésiens 4, 29, il nous dit à un moment donné, c'est mieux d'un fois de se la fermer, de rien dire. Mais non seulement la parole nous encourage à ne pas faire des choses, mais elle nous encourage à faire quelque chose. Alors, si on regarde juste, par exemple, Éphésiens 4, 29, c'est un verset qu'on a, à un moment donné, quand les enfants étaient plus jeunes, mémorisé en famille. Vous connaissez sûrement qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous connaissez ce verset-là? Mais s'il y a lieu, alors, la première étape, c'est ferme-la. Mais s'il y a lieu, si tu as quelque chose à dire, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, le Seigneur ne nous appelle pas juste à ne pas, qui est déjà bon. Des fois, c'est mieux de ne pas médire, pas calomnier, mais il nous appelle aussi à la question qu'on va faire se poser. Si je dis cette chose-là, est-ce que je suis en train d'encourager? Je suis en train de faire grandir la personne. Ça, c'est une coche plus loin, là. Okay. Il y a à un moment donné un moine dans un monastère qui dit « Moi, je vais aller dans un monastère », puis il a fait le vœu du silence. Fait que, sauf qu'à tous les 10 ans, il y avait je ne sais pas qu'on pourrait l'appeler, le grand moine, le responsable du monastère, lui donnait un droit de parole. Alors, il coule le premier 10 ans de silence. Puis le grand moine le rencontre, puis il dit « Puis, y a-tu quelque chose à me dire? » Ben, il dit « La bouffe n'est pas bonne. » Fait que c'est correct. Fait qu'il avait eu son droit de parole. Il dit « C'est correct, fait que dans 10 ans, on se reverra. » Fait qu'un autre 10 ans s'écoule. Le grand moine le rencontre encore. Il dit « Y a-tu quelque chose à me dire? » Ben, il dit « Le lit est dur comme de la roche, on n'est pas bien. » Fait que, il laisse aller avec ça. Un autre 10 ans s'écoule. Le grand moine le rencontre de nouveau. Il dit « quelque chose à me dire? » Ben, il dit « Là, je suis tanné, je m'en vais. » Fait que le grand moine, il dit « Je le sais bien, ça fait 30 ans que tu n'arrêtes pas de te plaindre. » Alors, quand on parle de plainte ou de murmure, je suis certain que vous allez avoir 10 sur 10 sur ce petit quiz-là. Qui vous vient en tête, je vais vous donner un indice, dans l'Ancien Testament? Murmure, murmure. Et voilà, le peuple d'Israël, il me semble que quand on pense murmure égale Israël. Et dans le point, ce que j'aimerais qu'on regarde, dans le point 2, dans l'exemple, on va regarder comment on reconnaît, c'est quoi les ingrédients d'un bon murmure? Si j'ai le goût de murmurer, là, c'est quoi tous les ingrédients que je peux mettre là-dedans? Ça, on va être 10 sur 10 au niveau du murmure. Alors, si vous voulez tourner, vous pouvez, sinon le texte est là, dans Nombre 14, je vais lire juste les 4 premiers versets. Rappelez-vous que Nombre 14 est juste après Nombre 13. Dans Nombre 13, c'est les espions qui sont allés dans le pays, qui sont venus paniquer bien dur. Ça, vous vous souvenez de ça? Ils sont venus et ils disent « Tu veux nous envoyer là-dedans, ça n'a pas de bon sens, sauf Josué, que lui a dit « Bon, ben, envoyez-les. » Alors, les Israélites, toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, et pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Ils se dirent l'un et l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Alors,
Le premier ingrédient, je vais les mettre tous consécutifs. Le premier ingrédient qu'on retrouve, c'est qu'un trigger, un élément déclencheur. Donc, il y a quelque chose qui déclenche en nous le murmure. Genre, le vidéo part pas. Non. Donc, c'était trop facile, celle-là. Donc, l'événement déclencheur, dans ce cas-ci, comme je l'ai mentionné au chapitre 13, le peuple a découvert qu'il y avait quelque chose devant eux autres, il y avait un challenge devant eux autres. Deuxièmement, ce qu'on retrouve, c'est une mauvaise réponse, une mauvaise habitude, la façon de réagir quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, une situation. Et dans ce cas-ci, c'est que le peuple, verset 2a, et tout le peuple des fils d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Ça a provoqué le murmure. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'une des mauvaises réponses dans ce cas-ci, c'est qu'ils ont commencé à critiquer les responsables qui étaient en place. Okay? Ça a été une mauvaise réaction de leur part. Alors, la question qu'on va se poser tout à l'heure, c'est, pensez à un événement cette semaine, pensez à quelque chose, quel a été le déclencheur, puis quelle a été votre réponse face à ce déclencheur-là. On en a plein dans une semaine, en partant par ce matin. Hein? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit une dramatisation de la situation. Verset 2b, « Si nous étions morts dans le pays d'Égypte, et si seulement nous étions morts dans ce désert. » Là, il y a un phénomène, quand on veut se plaindre, qu'est-ce qu'on fait? On en met plus que les clients demandent. On est-tu d'accord? On met ça un peu plus gros que c'est pour que mon message passe. OK? Donc, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait? La personne, ça fait 10 minutes qu'elle est en retard. Ça fait 1 heure que je t'attends. Ah non, ça fait 10 minutes que tu m'attends. Ou, qu'est-ce qu'on utilise? Les mots jamais, toujours. On aime ça, c'est toujours comme ça, t'es jamais comme ça. On utilise des mots pour amplifier la situation. Dans le fond, qu'est-ce qu'on cherche? C'est, on essaie d'exprimer ce que tu fais, ça me fait mal, ou ça me crée un préjudice, ou ça me met en colère. C'est ça qu'on essaie d'exprimer, mais des fois, dans la façon que je suis maladroit de le dire, je vais je vais amplifier une situation pour tenter d'exprimer ce qui ne fait pas mon affaire. Ensuite, il y a un aspect de jugement. Puis vous allez voir que dans les versets de Jacques aussi, le mot jugement revient. On va entendre pourquoi, c'est quoi le lien entre le jugement et le critique. On va essayer de faire le lien. Mais regardez bien ici, au verset 3a. « Et pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait venir dans ce pays? » Alors, quel est le jugement ici? Là? C'est que, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi pourquoi tu nous as fait venir ici? On est-tu en train de questionner le jugement de Dieu, là? On est-tu en train de questionner, Dieu, est-tu vraiment bon, finalement, pour nous faire subir ou nous emmener dans ce nid de guêpe-là? Il se porte une position d'évaluer. Donc, on évalue, puis quand on va critiquer ou juger quelqu'un, vous allez voir que cette pattern-là revient. C'est qu'on est en train de se positionner, que notre position est meilleure que l'autre. On est d'accord? Que ce que je pense est supérieur à ce que tu penses. Fait que ça me permet le droit de critiquer parce que mon idée est meilleure que la tienne. Ensuite, regardez bien, on n'a pas fini Israël. Mettre le paquet. Là. On y va avec 3b. Ça continue, verset 3b, pour y tomber. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il amenés dans ce pays? Pour y tomber par l'épée, pour que nos femmes et nos enfants deviennent une proie. Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte? Alors, j'ai appelé ça la victimisation. OK? D'accord. La victimisation, c'est de rendre l'autre coupable de ma situation. Si je peux te rendre assez coupable dans ma critique,
puis de te rendre assez à avoir honte parce que ce que tu as fait, ben, je vais avoir réussi mon but. Alors, ici, ce qu'il est en train de dire, l'Éternel, pas l'Éternel, mais Israël, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je suis victime, je suis un peu une victime de peut-être que je vais mourir à cause de toi. Là. Tu sais, on dit dans d'autres mots, là, mais ça ressemble à ça. Je suis victime de ce que tu vas faire, de tes comportements. Ensuite, suivi d'une mauvaise décision. Verset 6, il dit, ils se dirent l'un à l'autre, établissons un chef et retournons en Égypte. On met la cerise sur le gâteau. Donc, on parle de mauvaise décision. Donc, tout au long d'ici la fin du message, j'essaie de penser, il y a quelque part, il va y avoir des ingrédients réunis quand je vais me mettre à critiquer quelqu'un, puis ça va quelque part, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Quand je vais me mettre à me plaindre, puis quand je vais me mettre à critiquer quelqu'un, puis à dire du mal de quelqu'un. Il va y avoir quelque part ces ingrédients-là. Donc, on va regarder maintenant, ce qui est intéressant, c'est la réponse de Moïse, ou en fait des responsables. Comment ils ont réagi à ça, cette affaire-là? Parce qu'ils tempêtaient dans la maison là, quand ils sont arrivés, eux autres, là, puis ils pleuraient, puis c'était pas beau. Là. Mais comment ils ont réagi? Puis je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais de la façon qu'ils ont réagi, ça nous dit beaucoup sur comment ils trouvaient le cœur des gens d'Israël. Alors, moi, si je dis quelque chose à quelqu'un, c'est que ça. Puis je donne, si la personne me donne, je lui dis quelque chose, c'est que je me suis déjà fait une idée sur ce que la personne pense ou peu importe. Je vous donne un exemple. Ici, on va regarder cet exemple-là au verset 5, au verset 11. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre, je ne sais pas si je l'ai ici, devant toute l'assemblée réunie des Israélites, membres de l'équipe qui avait exploré le pays, fils de Josué, Nun, Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon et excellent. L'Éternel nous est favorable et nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus que de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente. Devant tout le peuple, devant tous les Israélites, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux? » Alors, si on regarde vite, là, le leader, ils disent, « Oh, OK, la situation, il faut adresser quelque chose ici. » Là. Alors, la première chose, c'est que la façon qu'ils ont réagi, se sont carrément jetés à terre. Ils ont envoyé le message que ce que vous faites là, c'est grave, les boys. Là. Je ne sais pas si vous savez, mais là, on vient être en confrontation directe avec ce que Dieu veut faire avec le peuple. Ils ont réagi en voulant dire, c'est grave, il faut s'arrêter. Là. Il y a quelque chose qui est majeur. Là. Mais on va voir que ces points-là ressortent. Qu'est-ce que les leaders tentent de faire ressortir? Juste un petit instant. Qu'est-ce qu'ils tentent de faire ressortir? C'est ces points-là suivants ici. Ils tentent de faire ressortir la racine qui est derrière, les racines qui sont derrière cette habitude-là de murmurer. Il y a quelque chose qui est dans le cœur des Israélites que les deux leaders tentent de leur communiquer. Une des choses, c'est qu'ils ont perdu d'objectif. L'autre chose, qu'ils ont perdu confiance dans la bonté de l'Éternel, qu'ils vivent du découragement, une perte de vision, puis derrière leur réaction, il y a une racine de rébellion, puis il y a une réaction émotionnelle face à la peur. Donc, le texte, ce qu'il nous dit, je vais passer rapidement, mais ce qui fait ressortir, c'est que derrière, des fois, une racine qu'on a de réagir en murmurant et à se plaindre, à quelque part, il y a une racine qui vient toucher à ça. Ou, à tout de moins, il faut se poser la question, comme croyant, quand je me plains, quand je murmure, c'est quoi la racine? Pourquoi je réagis de même? C'est quoi? Il y a un trigger, je réagis. Qu'est-ce qui est... Seigneur, c'est quoi qui est derrière ça? Il faut s'arrêter et dire, aller sonder un petit peu plus notre cœur que juste commencer à cracher le venin. Okay? Mais une des choses, c'est qu'il leur dit, au verset 7, le pays que nous allons traverser est très bon et c'est un excellent pays.
Pourquoi que Moïse et Aaron ressentent le besoin de leur dire ça? C'est parce qu'ils ne voyaient pas un bon pays, l'autre base. Hein? Ils voyaient des géants, puis ils voyaient juste des obstacles. Mais il dit non, non, non. Ne perdez pas de vue l'objectif. L'objectif, Dieu veut amener un pays où coule le lait et le miel. Et c'est là que je veux, comme Église, comme enfant de Dieu, qu'on se pose la question. Quand je me mets à murmurer, je suis en train de perdre de vue l'objectif. Et je pense que c'est une question majeure qu'on peut se poser. Verset 8a, il nous dit « Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous est favorable. » Pourquoi qu'il ressente le besoin, Moïse, de leur dire ça? Ça se peut-tu qu'il avait perdu confiance en Dieu? Oui. Ça se peut-tu que ça ne marche pas, là? Arrêtez-vous. Vous avez perdu confiance dans ce que Dieu veut faire. Puis, vous ne regardez pas en arrière ce qu'il a fait pour nous. Vous avez tout perdu ça. Vous avez tout effacé ça de votre mémoire. Au verset 8b, « Il nous fera entrer dans ce pays, il nous donnera un pays ruisselant, ruisselle le lait et le miel. » Est-ce que ça se peut que ça va un peu dans la même idée que l'autre d'avant? Il y avait une perte de vision. Hein? Il avait perdu de vue. Nous autres, là, dans le fond, la réaction, c'était on veut retourner en Égypte. C'est-à-dire que la vision qu'il avait de ce qui s'en venait, il l'avait complètement perdu. Là. Il avait complètement oublié que ce qui s'en venait pour eux était le meilleur. Il dit, verset 9, « Ne vous révoltez pas contre l'Éternel. » Donc, derrière ça, s'il jugeait le besoin de le dire, c'est qu'à quelque part, il détectait dans le cœur des Israélites, « Hey, il y a de la rébellion dans votre affaire. Là. Vous êtes en train de vous soulever. Il y a une attitude de contestation dans ce que vous voulez faire. » Et ne craignez pas le peuple de ce pays, verset 9, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée d'eux. Alors, qu'est-ce qui était derrière? C'est que c'est la peur. La peur a provoqué une réaction, puis, vous savez, la réaction de peur, des fois, c'est difficile à contrôler. Puis, on fait des mauvaises affaires quand on a peur. Juste pour vous donner une idée, j'ai un collègue de travail qui m'expliquait qu'il travaillait avec un moment donné un collègue, puis il avait reçu un morceau de vitre dans l'œil. Le réflexe qu'il a eu, c'est de l'enlever. Mais ceux qui savent, qui ont suivi les premiers soins, il faut ne jamais faire ça. Il faut le couvrir dans l'hôpital, mais à cause de ça, il a perdu son œil. Réaction de peur, réaction impulsive. Bien, le murmure, la plainte, la critique, c'est des réactions de peur, c'est des réactions ou une réaction émotionnelle, la frustration, l'injustice. C'est quoi l'émotion qui vient là, quand tu as le goût de critiquer, quand tu as le goût de murmurer? Alors, dans les ingrédients, ou comme on pourrait dire, les racines d'un murmure, on retrouve ces éléments-là. Et il y en a d'autres, là, on peut pas, c'est juste qu'on a pris un exemple d'un texte, mais prenez d'autres exemples dans la parole. Il y a des choses qui soulèvent. Exemple, dans Actes, quand que les hellénistes, les veuves n'étaient pas servies aux tables, puis là, ça a fait du chiolage. Là, les gens disaient, on ne peut pas délaisser l'enseignement. Souvenez-vous un peu de cette histoire-là. Bien, il y a du chiolage. Pourquoi? Bien là, les leaders, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis, puis ils ont dit, bon, on va écouter, c'est quoi le problème? Puis ils se sont assis, ils ont réglé le problème. OK? Donc, on voit que le murmure est là. La réaction est-elle bonne? Non, de la part des hellénistes, mais les leaders l'ont bien traité dans ce cas-ci. Maintenant, on arrive au cœur au point 3. On a dit qu'on voulait définir la mauvaise habitude de se plaindre. On a dit qu'on voulait donner un exemple. Puis là, on va regarder ici ce qui est défaire l'habitude. 5 principes qu'on retrouve dans Jacques pour défaire l'habitude que Jacques nous donne. Alors, si on regarde, si vous voulez tourner dans Jacques 5, 1 à 11, on va commencer par celui-là. Dans les 6 premiers versets, je ne prendrai pas le temps de les lire, mais le premier verset, il y a un contexte d'oppression des croyants, parce qu'il y avait des riches qui ne payaient pas, puis qui ils vivaient de l'injustice. Donc, il y avait le trigger.
On avait le déclencheur pour créer potentiellement le murmure chez les croyants, qui était le contexte d'oppression. Donc, ce n'était pas dans ce cas-ci une souffrance physique, c'était de l'injustice qu'ils vivaient. Okay? Tantôt, c'était de la peur, là, c'était de l'injustice probablement qui était davantage présent dans ce contexte-là. Mais Jacques 5, 7 nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Je ne sais pas si vous voyez, il y a un mot qui revient en versets 7, 8, 10 et 11. Je vous donne un petit devoir de 3 secondes. C'est quoi le verset qui revient? Patience! En fait, on pourrait-tu dire que perdre de murmurer, c'est à quelque part perdre patience, des fois dans une situation. Et il cogne sur le clou, là, patience, patience, patience. Mais ici, le premier principe qu'on peut retirer, le principe de la patience, c'est que dans l'échelle de Dieu, si on regarde le verset, il nous dit, « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. » Vous allez faire des jardins bientôt. Si vous mettez une petite graine dans le semis, ça ne décolle pas de suite. En tout cas, moi, je ne suis pas un jardinier, mais je suis pas mal sûr que le lendemain, si je vais voir, la graine n'est pas sortie. Ça prend de la patience. Avant de récolter puis manger la première carotte, tu en as bûché une shot. Tu en as travaillé une shot avant d'avoir la première carotte dans les mains. Donc, à l'échelle de Dieu, ce n'est pas notre échelle, puis ce n'est pas mon échelle de temps. Dieu fait une œuvre dans nos cœurs, dans l'Église, sur une échelle de temps. Malheureusement, ce n'est pas la mienne. Moi, j'aimerais que les affaires se passent vite. J'aimerais qu'il y ait un changement, puis que le lendemain, on soit rendu là, puis le lendemain, on est rendu là. Je travaille dans le domaine de la fonction publique, puis s'il y a une place qu'on a un bateau à changer, c'est bien là. Si on veut virer de bord, c'est un paquebot. Ce n'est pas une chaloupe, là. C'est un paquebot à changer de bord. Fait que les changements, je dirais que c'est quasiment à l'échelle d'une église. C'est long, les changements dans une église. Et il faut s'armer de la patience. Principe numéro 1. Deuxième principe, il dit au verset 8, « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » L'avènement du Seigneur est proche. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est affermissez-vous ou affermissez vos cœurs. Ce que le Seigneur a planifié de faire son plan, il va l'accomplir. Le Seigneur va venir, puis chaque chose va se faire en son temps. Et comme assemblée, je pense qu'on est encouragé à ne pas perdre de vue l'objectif, notre mission. On est encouragé à rester le cap sur la mission. Si on se fixe les yeux à terre, on va s'enfarger. On a déjà entendu ça. Si tu marches à terre comme ça, c'est sûr que tu vas planter. Il semble que c'est... Mais des fois, ça dépend où tu marches. Là, mais... Si tu marches à Montréal, il y a un nid de poule, je peux te dire, marche, regarde à terre. Donc, l'idée ici, c'est de s'affermir en Dieu, s'affermir dans ses promesses, s'affermir dans sa bonté. Et ça demande du travail de notre part de le faire. De dire, Seigneur, là, je suis ébranlé, je ne vois pas où on s'en va, je ne vois pas ci, je ne vois pas ça, ça n'avance pas. Mais Seigneur, c'est quoi tes promesses? Bon, tes promesses, c'est toi qui vas bâtir l'Église. C'est toi qui fais l'œuvre dans le cœur des croyants. Il faut s'accrocher à des promesses comme ça. Verset 9, principe suivant. Ne vous plaignez point les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. En début, je disais, wow, il est tough ce verset-là. Mais c'est vraiment la notion que c'est comme si Jésus est à la porte du jugement dernier, puis il est en train d'évaluer ce que tu fais avec ta bouche. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu vas avoir fait avec ce que tu vas avoir dit? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a une idée de jugement. Pas qu'il y a l'idée d'enfer, mais il y a l'idée, comme on sait, que le jugement des croyants ne sera pas le même que le jugement, je ne vais pas embarquer dans cette chose-là, mais le jugement des croyants ne sera pas le même que le jugement des incroyants. Mais, en quelque part, on va avoir à rendre compte de ce qu'on va avoir fait.
Donc, il y a une idée ici de gravité. Quand je crache mon venin, OK, il y a une idée de gravité dans ce que je fais. Il y a une idée que, il y a une idée que ça ne passe pas le test devant le tribunal de Jésus. Si j'arrive devant Jésus puis je dis, ouais, j'ai fait ça, il ne passe pas le test. L'autre chose aussi qu'on peut avoir en tête, c'est je suis en train d'appliquer un standard. Si je suis en train de juger ce que tu fais, d'évaluer ce que tu fais, puis de critiquer ce que tu fais, bien, je peux prendre la même mesure, puis de transposer ça dans ma vie. Est-ce que moi, j'applique la même mesure dans ma vie? Vous savez, qu'est-ce qu'on fait dans mon métier? C'est qu'on a un outil de précision qu'on appelle un micromètre. Si je veux mesurer au millième, même au 10 millième de pouce, c'est plus petit qu'un cheveu, on a un outil, mais il faut la calibrer avant. Il faut vérifier avec une mesure étalon. Si, exemple, j'ai 1 pouce, j'ai une mesure parfaitement 1 pouce, j'ai mesuré avec mon outil, elle est parfaitement 1 pouce, ça veut dire que quand je vais aller mesurer, si je mesure 1 pouce, ça va mesurer 1 pouce. Vous me suivez? On appelle ça une mesure étalon. Donc, ma mesure étalon de jugement envers ce que les autres font. Je prends avec ma mesure, je critique ça. Je murmure là-dessus. Ça veut dire que ça, c'est ma mesure étalon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, prenez votre mesure maintenant, puis passez ce que vous faites avec la même mesure. Passez-les, voir si ça passe le test. Mais dites-vous que ça peut passer le test peut-être avec vous, mais ça ne passe pas le test avec Dieu. Vous savez? C'est ça qu'il veut dire ici. C'est ça que ça veut dire ici. Il y a un passage parallèle dans Jacques 4, 11 qui parle de la notion de jugement. Si vous voulez tourner, c'est dans Jacques 4, 11, en fait, qui est au verset, le même verset qu'on a lu tout à l'heure, qui parle de parler mal. C'est intéressant parce qu'il parle de la notion de jugement encore. Mais il parle de jugement à 2 niveaux. Il dit, ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère et qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Donc, il y a 2 niveaux de jugement. Le premier niveau est celui de « je juge que la loi de Dieu ». C'est quelque chose, là. Pensez-y 2 petites secondes. Et ici, le mot « loi », il semble, à ce que selon les commentateurs, ce que j'ai cru voir, c'est qu'il parle ici, qui juge la loi. C'est la loi de Jacques 2,8 qui dit la loi royale, qui est la loi de l'amour. Il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Il semble qu'il fait peut-être référence à cette loi-là. Mais, à tout de moins, il fait référence, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est correct, on ne se plaindra pas. Il fait référence à tout de moins à la loi de Dieu, puis la loi de Dieu comprend la loi de s'aimer. OK? Alors, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que quand je me mets juge de la loi, je suis en train de dire, ta loi, Dieu, ma loi est meilleure que la tienne par rapport à ce que je pense de la situation. Ma loi, ce que je juge, c'est d'aimer l'autre, est moins important que ce que j'ai le goût de dire à l'autre personne. Je suis en train de me placer au-dessus de la loi de Dieu. C'est ça ce que je suis en train de faire. Et d'où la gravité, quand on parle d'identifier le jugement, est-ce que je suis en train d'identifier un jugement envers Dieu? Dans ce que Dieu déclare de ce qui est mieux pour moi, puis je suis en train de passer par-dessus ça. Et il y a aussi celui qui juge son frère. Alors, je suis en train de me placer au-dessus du jugement de mon frère, de ses intentions, de ses motifs, sans que je veuille probablement vérifier quoi que ce soit. Je suis en train de me placer au-dessus de ça. C'est-à-dire que ce que je pense, ça revient à ce qu'on disait tantôt, les Israélites, l'idée de jugement est là, est toujours sous-jacente à critiquer ou murmurer. Je m'élève au-dessus de quelque chose. Je vais passer l'illustration parce que je vais passer ça. Donc, ici, l'idée j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport à l'idée de jugement, c'est qu'il y a une place, oui, Dieu nous dit de faire attention, de juger, faire un procès d'intention et tout ça envers l'autre, mais il y a une place pour dénoncer le mal.
On le voit, on a vu dans le dernier message, là, exemple, on parle de Matthieu 18 et tout. Il y a une place où Dieu ne garde pas, ne dit pas de garder le silence. Mais quand on reprend, c'est une faute objective, observable. Ce n'est pas une intention, un sentiment, un feeling. C'est quelque chose qu'un péché, selon le standard de Dieu, Dieu établit un standard. Puis, je suis capable de voir, selon le standard de Dieu, qu'il y a un péché. Puis, je suis capable de l'observer, de voir l'attitude, de voir la personne agir. Et là, la parole de Dieu me donne une place pour aller voir mon frère, pour aller voir ma soeur. Donc, dire du mal de quelqu'un, c'est, comme on dirait en bon québécois, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est cheap shot, qui est bas, qui vise à abaisser. Quand j'identifie quelque chose chez mon frère, puis je veux le dénoncer, c'est quelque chose qui vise à élever mon frère. C'est totalement différent comme attitude. Je vais aller le voir, puis on va travailler ensemble. Ici, défaire l'habitude, donc d'identifier le jugement, traiter l'orgueil. On parle du point 5. Restez-moi. Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Donc, ça revient avec l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je me place au-dessus. La minute que je me place au-dessus de la loi, ça ne ressemble pas à Adam et Ève, eux autres, qui disent que Dieu, tu ne feras pas ça. Mais non, finalement, eux autres, ils ont jugé qu'il y avait de quoi de meilleur pour eux. Ils se sont placés au-dessus de ce que Dieu pensait. Bien, c'est exactement ça. Alors, moi, j'ai appelé ça de l'orgueil. On s'entend-tu là-dessus? On s'entend-tu pour dire que c'est de l'orgueil? Donc, quel est l'orgueil qui est derrière ma critique? Quel est l'orgueil qui est derrière ma plainte? Ensuite, il nous parle au verset suivant. Je trouvais ça intéressant, verset 5-10. Jacques, chapitre 5, verset 10, pour vous resituer, on revient au chapitre 5. Prenez, frères, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez pour modèle. Il semble que quand on se tient avec des chialeux, on devient chialeux. Apparemment que c'est de même, ça marche. Bien, peut-être que si je suis dans un environnement où je m'associe à des gens qui sont des modèles, j'aurai moins tendance à chialer. Ou, à tout de moins, si je me retrouve dans une gang ou dans un groupe que ça chiale, bien, je vais peut-être être le premier modèle à dire « Hey, on arrête tout ça. » Est-ce que s'il y a quelque chose à dire, on va voir les personnes au lieu d'être le modèle, c'est ça? Qu'est-ce que je fais quand j'entends critiquer? Encourage-tu la personne à aller voir là? C'est ça le modèle. Prenez comme modèle de patience. Et ensuite, principe numéro 7, c'est se rappeler la miséricorde et la compassion de Dieu. Dieu, il est patient, plein de miséricorde envers nous autres. La mesure que j'applique aux autres, est-ce qu'elle est celle de Dieu envers les autres? De patience, miséricorde. Il me pisse le gros orteil, je lui dis, il me repisse le gros orteil. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? L'idée de patience, miséricorde. Dans la pratique, on termine avec ça. Est-ce que vous me permettez de prendre quelques minutes de plus? Parce que sinon, je vais aller me plaindre au gars du son là en arrière. 5 tests pratiques, je les passe en rafale. Avant de critiquer, je vous ai dit tantôt que la critique et le murmure, c'est un réflexe qu'on a quand il y a un trigger. Mais là, je vais vous donner un petit devoir cette semaine. Essayez de passer, quand le murmure vient ou la critique, essayez de passer les 5 tests. Le test de la patience. Est-ce que j'ai laissé Dieu agir dans cette situation-là? Est-ce que j'ai pris le temps de prier puis d'attendre le moment de Dieu pour cette situation-là? Le test de l'orgueil. Est-ce que je suis en train d'élever mes idées au-dessus de l'autre ou même au-dessus de ce que Dieu pense dans cette situation-là? Le test de la bonté de Dieu. Suis-je en train de douter de ce que Dieu fait dans son œuvre? Le test de l'édification. Est-ce que mes yeux sont sur l'objectif final que Dieu veut utiliser chacun de nous? Il veut utiliser chacun de nous pour nous emmener à son image.
Le test de l'obéissance. Est-ce que j'ai le courage d'aller voir la personne concernée, peut-être vers qui mon murmure, ma critique s'adresse, puis aller lui en parler? Est-ce que j'ai le test de l'obéissance, de la loi de l'amour royal de Jacques nous dit, d'aimer l'autre? Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La critique et le murmure, ça peut devenir une roche dans notre soulier, comme Église, pour marcher ensemble. Et je vous en supplie, je ne sais pas comment le dire, mais il faut casser cette habitude-là. Il faut casser ça. Parce que derrière ça, c'est clair qu'il y a un aspect de gravité, mais il y a un aspect de blocage dans notre croissance. Il y a un aspect de faire du tort. Puis Dieu nous appelle à non seulement ne pas faire, mais non seulement il nous appelle à un standard plus haut, comme Éphésiens 4, 29 nous dit de s'il y a lieu quelques bonnes paroles. Alors, il faut mettre un frein à notre bouche. Jean qui nous parle qu'avec notre bouche, on peut mettre le feu partout. C'est grave. Dans le contexte qu'on a eu du message la semaine passée de confession, je vais prier, puis là où vous êtes, si le Seigneur vous a parlé, c'est le temps de confesser. Vous n'avez pas besoin de le confesser tout haut, mais dans votre cœur, dites, Seigneur, je veux faire un premier pas de te confesser que, Seigneur, donne-moi la grâce d'arrêter cette habitude-là. Donne-moi la grâce de casser ça. Ça ne t'honore pas, ça brise le mouvement de l'Église, puis ça ne marche pas. Puis je te demande pardon, Seigneur. Alors je vais prendre 1 minute, 2 minutes, juste qu'on comprenne un temps de confession envers notre Dieu. Seigneur, ton Église est précieuse. Tu as donné ta vie pour ton Église. Tu as donné ta vie pour chacun de nous. Tu nous chéris. Tu prends soin de nous individuellement. Mais Seigneur, tu nous appelles à aller à prendre soin de les uns les autres, à marcher ensemble. Seigneur, tu nous as donné des outils ce matin dans ta parole pour identifier les cailloux, les roches dans notre soulier. Seigneur, on veut te confesser, je veux te confesser, Seigneur, cette tendance qui ne t'honore pas à réagir en murmurant, puis en se plaignant, puis en parlant mal des autres. Pardon, Seigneur. Alors qu'on retourne cette semaine, Seigneur, donne-nous de prendre ces outils que tu nous donnes, puis de marcher, Seigneur, de façon à ce que tu sois honoré. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus.